Votre couple a eu des échanges verbaux dernièrement? Voici 9 raisons pour lesquelles ton conjoint et toi, vous devriez vous disputer davantage. Attends, ça a du sens, fais-moi confiance. Alors que beaucoup de gens pensent que les disputes peuvent détruire une relation, les psychologues prétendent que cela rend les liens affectifs beaucoup plus forts. Alors, les bagarres sont-elles vraiment si géniales que ça? Quelle est la différence entre une bagarre et une dispute? Et comment peux-tu apprendre à ne pas être d'accord avec ton partenaire d'une manière saine? Avant de trouver toutes ces réponses, n'oublie pas de t'inscrire et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer du côté sympa de la vie. Raison numéro 1, les disputes sont un signe d'une relation mature. Oui, se disputer c'est nul, mais il faut aussi voir le bon côté des choses, éviter un conflit. Même si une idée peut te sembler bonne, ce n'est pas toujours bien pour bâtir une relation durable. Cependant, il existe des disputes matures et immatures. Steven Stosny, auteur de Empowered Love, dit qu'on fait souvent l'erreur de basculer à notre cerveau d'enfant pendant une discussion pour faire que l'autre soit et sente dans le même état que nous. Néanmoins, si tu fais partie de ces rares couples qui utilisent leur cerveau d'adulte pour se disputer et dire clairement ce qu'ils pensent, c'est certainement un signe que vous êtes tous les deux prêts à faire passer votre amour au niveau supérieur. Si vous évitez tous les deux les attaques personnelles et les cris et essayez de trouver un compromis pendant une dispute, vous n'avez pas à vous inquiéter. Tous ces petits désaccords ne feront que renforcer vos liens. Numéro 2, se disputer signifie que tu te soucies de l'autre. Il est facile de fermer les yeux sur les habitudes de l'autre qui te rendent fou. Mais si ton partenaire est prêt à supporter toute la douleur et les inconvénients pour améliorer votre relation, c'est peut-être le signe d'un véritable amour. Les disputes veulent seulement dire que vous êtes vraiment engagés l'un envers l'autre. La psychologue Shauna Ash Springer dit que se disputer avant le mariage est une bonne chose et conseille aux couples de se poser les questions les plus difficiles et inconfortables pendant la phase prénuptiale. Cela servira pour découvrir les problèmes cachés et vous aidera à mieux vous connaître. Numéro 3, se disputer facilite la communication. Si vous voulez bâtir une relation basée sur la confiance, il est important d'aborder les problèmes avec un esprit ouvert et de vous écouter attentivement. Pour aller dans ce sens, la discussion est l'une des formes de communication les plus importantes et les plus honnêtes. Elle accélère le sentiment d'intimité et de complicité entre deux personnes en leur apprenant à communiquer de manière productive. Lisa Brooks Kift, auteure de The Marriage Refresher Course Workbook for Couples, affirme qu'un manque de communication diminue lentement la sécurité émotionnelle dans une relation, ce qui fait que les gens se séparent. C'est certainement pas quelque chose que tu souhaites. Numéro 4. La dispute est le signe d'une relation saine. Selon le docteur Stephanie Sarkis, il y a 7 clés pour avoir une relation saine et heureuse, et se prendre la tête, pas se battre, en est une. De plus, les psychologues considèrent parfois l'absence de communication comme un signe de problème majeur dans un couple. Quelle est la différence entre se disputer et se bagarrer? Les explications ne sont pas agressives, ce qui signifie que vous énoncez vos points sans injures inutiles et sans élever la voix. Une bagarre est une chose complètement différente. Vous vous insultez, vous n'avez pas peur de vous faire du mal. Lorsque vous vous bagarrez, vous empoisonnez votre relation et vos sentiments. Par contre, quand vous vous disputez, vous remettez en question vos valeurs et vos sentiments en abordant et en discutant les choses qui vous préoccupent. En fin de compte, cela vous rapproche. Numéro 5. Discuter rend votre complicité plus forte. Quand il s'agit de débattre avec son conjoint, peu importe que l'on gagne ou que l'on perde, le plus important est d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'autre et sur soi-même. Jennifer A. Semp est convaincue qu'une dispute occasionnelle est bénéfique au sein d'une relation, car elle vous aide à révéler votre vraie nature et vous montre comment faire face, ce qui renforce toujours les liens affectifs. Et si vous êtes tous les deux assez forts pour ne pas laisser 2 ou 3 désaccords vous séparer, votre niveau de compromis et de compréhension va sûrement monter en flèche. Numéro 6. Le débat soulage les ressentiments. C'est toujours dur d'être en couple. Peu importe à quel point vous vous comprenez, vous devez quand même parfois faire preuve de souplesse pour que cela fonctionne. Si l'autre ne fait pas de même, tu peux commencer à avoir des ressentiments, ce qui est tout à fait normal. Cependant, ne rien dire, une fois de plus, est le chemin vers une relation malsaine et vouée à l'échec. Et c'est là que tu vois la grande utilité de se disputer.
Tu peux libérer tes émotions négatives pour montrer à ton conjoint que ce n'est pas toujours un problème. Cela vous aidera à avancer dans votre relation. Alors n'aie pas peur de dire ce que tu ressens vraiment. La plupart du temps, cela améliore considérablement le lien qui vous unit. Numéro 7. Se disputer signifie que vous avez plus de chances de rester ensemble. Joseph Guény, co-auteur du livre Crucial Conversation, dit que c'est souvent le fait d'éviter les sujets qui détruit une relation. On a tendance à penser que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, on préfère ne rien dire. Et c'est exactement là que les vrais problèmes commencent. Un sondage mené auprès de près de 1000 adultes l'a confirmé. Plus de 4 personnes interrogées sur 5 ont déclaré que la mauvaise communication avait joué un rôle majeur dans leur relation passée. Et ce n'est pas une surprise, car les disputes et les désaccords vous aident à vous concentrer sur vos problèmes et à les résoudre avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Les couples qui se disputent restent ensemble. Numéro 8. Les débats révèlent votre passion. Les disputes intenses augmentent nos niveaux d'hormones, et c'est pourquoi certains couples aiment secrètement se prendre la tête avec leur conjoint. Inconsciemment, ces gens savent que le débat est signe de leur passion et que leur désaccord se terminera par une réconciliation encore plus passionnée. Néanmoins, il est important de ne pas franchir certaines limites et de s'en tenir à une discussion plutôt qu'à une vraie bagarre. Sinon, tous ces mots blessants peuvent laisser un goût amer à l'autre. N'oublie pas de toujours finir les débats d'une manière positive et productive. Numéro 9. Se disputer vous sauve de l'ennui. Imagine une relation où il n'y a jamais de dispute, stable, romantique et vraiment ennuyeuse. Tu ne le réalises peut-être pas, mais les disputes rendent votre vie de couple beaucoup plus animée. Les débats constructifs peuvent alimenter le désir dans votre relation et la rendre plus excitante. Après tout, c'est juste une partie de la vie commune. Vous êtes 2 êtres humains indépendants et différents avec vos propres opinions et émotions, et vous aurez des désaccords de temps en temps. Alors ne panique pas la prochaine fois que tu as l'impression qu'une grosse dispute arrive. Au lieu de ça, essaye plutôt d'en tirer le meilleur parti pour votre couple, votre relation amoureuse et votre vie future ensemble. Ok, maintenant que nous avons établi que se disputer peut être un bénéfice pour une relation, il est temps de découvrir comment avoir une dispute saine avec l'autre personne. C'est-à-dire une dispute qui fera avancer votre relation au lieu de créer de nouvelles fissures dans votre couple. Tu dois être capable de transformer tes arguments en une discussion productive. Et voici quelques conseils pour t'aider. D'abord et avant tout, il faut du respect mutuel. Vous êtes tous les deux des êtres humains avec vos propres défauts. Alors reste concentré et évite les coups bas comme par exemple évoquer ses relations et ses erreurs passées. Les mots peuvent faire très mal, de sorte que toutes les phrases blessantes resteront dans l'esprit de l'autre et détruiront lentement tous vos liens. Une autre chose importante est de s'excuser. Ça peut être très difficile à faire, mais si tu as vraiment tort, admets-le. Comme on l'a déjà dit, si tu dois t'incliner pour t'excuser, fais-le le mieux possible. La personne que tu aimes l'appréciera certainement. Enfin, exclue toute personne externe à vos débats. Cette relation est entre vous deux et non entre vos amis ou votre famille. L'autre personne pourra se sentir isolée et en plus ne sera pas respectueux envers elle. C'est ton travail de trouver une solution pour que ça fonctionne. Alors ne laisse pas qu'un simple désaccord gâche toutes les merveilleuses choses que vous partagez. C'est très logique, n'est-ce pas? Que ressens-tu à l'idée de te disputer avec la personne que tu aimes? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste du côté sympa de la vie.